go pour Val, décollage. Quand tu m'as appelé pour me dire qu'on pouvait speedrider à côté des différents corps de métier, moi ça m'a grave plu. La discipline, elle est née dans les années 2000. C'est des parachutistes qui ont ramené les tout petits parachutes. Ils ont ramené ça en montagne en fait. Ils sont partis avec des skis, ils se sont rendus compte que c'était super fun. Le voir en vrai et le voir en vidéo, c'est deux mondes différents. Et en plus dans le cadre, enfin voilà, ça nous touche nous, c'est notre station. Aural, c'est une belle découverte parce qu'au final, y a quand même pas mal de pentes qui se prêtent bien pour nous pour faire du speed riding. Pour réaliser un projet comme ça, en fait, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut réussir à réunir. En premier, on va dire que c'est le beau temps, c'est le soleil. Ensuite, avec Val, le speed riding, ça demande vraiment des conditions de vent aussi vraiment particulières. Il faut vraiment que le vent soit très faible. Là, on a eu de la chance et on a pu combiner 3-4 jours où voilà, c'était les conditions parfaites au final pour nous. Valentin, lui, il va toujours quand même faire des tricks qui vont être assez techniques. Il va venir jouer soit avec des infrastructures, soit avec des personnes. Et ça demande énormément de précision. Moi au lycée, j'étais dans un lycée où on pouvait faire des métiers de la montagne, on avait voilà, des options pour choisir. Donc moi j'étais en stage avec les pisteurs. Donc voilà, de pouvoir voler à côté des pisteurs, checker ses go en barquette, ça me rappelait déjà un petit peu des souvenirs quand j'étais en stage. Et puis c'est top parce qu'on est tous concernés. Moi c'est ce que je rencontre tout l'hiver. Donc mon rôle, moi, ça va être soit de partir avant lui sur certains runs pour tester la masse d'air, voir si c'est possible pour lui de réaliser son tricks ou pas dans le run. Ou à l'inverse, des fois, ça va être plutôt de rester au décollage et de l'aider à se préparer, de gérer aussi la coordination avec les caméramans qui sont au sol. Et à deux, c'est sûr c'est toujours mieux aussi pour les prises de décision. Si on n'est pas tout à fait sûr des conditions de vent ou de la faisabilité du trick qu'il veut faire, moi je peux y aller en amont et puis en fonction de mon ressenti, lui dire un petit peu si c'est jouable pour lui ou pas. C'est parti! Ce que j'ai trouvé vraiment génial là, dans une scène qu'on avait tournée, c'était cette scène avec la cascade de glace. Ça, c'est un truc qu'on n'avait encore jamais fait avec Valentin et qui était, je trouvais, super impressionnant. Il faut se dire que Valentin, il vole à peu près entre 60 et des fois 100 km/h. Et donc là, de venir à cette vitesse-là, aussi proche d'une paroi, une paroi glacée qui est béton armé, quoi, c'est vraiment foncer droit dans un mur et puis au dernier moment venir tourner pour venir poser ses skis et impacter avec ses skis contre la glace. Ça, c'est sûr que c'est une prouesse technique. Moi, la scène il y a deux scènes qui m'ont vraiment plu, mais celle qui m'a le plus impressionné, c'est où il passe au-dessus de la dameuse. Et ça, je l'avais jamais vu réaliser ce type de tricks là avant. Et la scène aussi, on a pu venir jouer autour du télécabine. Donc là, de pouvoir voler autour du câble, ça je l'avais jamais vraiment fait autant. Là, la pente s'y prêtait bien sur ce télécabine là, donc je pouvais passer au-dessus, repasser dessous en faisant des tonneaux et passer juste à côté des gars qui faisaient la maintenance sur le câble. Donc ça, j'ai bien kiffé aussi parce qu'on n'a pas l'autorisation de le faire tout le temps. C'est sûr que bosser avec des figurants ou bosser avec un domaine qui est ouvert, c'est un challenge supplémentaire. Il faut gérer l'aspect sécurité avec le public. Et puis voilà, il faut gérer aussi avec tous les figurants leur jeu d'acteur, entre guillemets. Voilà, essayer de répéter les scènes au maximum avec eux avant que Valentin passe pour essayer de minimiser le nombre de prises en fait. D'habitude, nous, on est vraiment en milieu hors piste, donc loin des gens, on ne nous voit pas, on est tout seul en montagne. Donc là, déjà, quand on passait à côté des sièges et tout, on entendait un petit peu les gens crier, ce qu'on ne fait pas trop d'habitude.
Et puis bah voilà, essayer de gérer un petit peu plus les obstacles. Voilà, la barquette à côté des barrières, bon bah faut pas être trop long, on va venir taper la barrière, ni Sego qui tirait la barquette. Donc on prend plus de marge, on se met avec plus de sécurité et comme ça on peut faire les actions sans prendre trop de risques. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude d'être exposés, on pourrait dire. Et là, le fait qu'il y ait vraiment ce staff autour qui nous prenne, qui nous explique, qui nous donne vraiment cette ligne, écoute, voilà, on va faire ça, et y aller par étapes. Et voilà, on a la possibilité de recommencer. C'est nouveau pour nous et je pense que c'est un bel exercice à faire. C'est vraiment une belle expérience, moi j'ai adoré. Tout l'hiver sur des stations de ski, pas forcément à Aurel mais dans d'autres stations. Donc les acteurs du milieu montagnard, on les côtoie au quotidien. Et c'est clair que là ça fait plaisir de pouvoir leur faire un petit clin d'œil et puis de mettre en avant leur profession parce que finalement on les voit pas trop et si les stations aujourd'hui elles marchent comme ça, c'est grâce à eux aussi.